La plupart des agents des impôts travaillent dans une zone interdite au public. Un contrôle fiscal, ça n'arrive pas par hasard, ou presque. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui déclenche réellement un contrôle fiscal. Et quand je dis réellement, c'est réellement. En général, que ce soit votre comptable ou la théorie, on vous dit que seuls ceux qui déclarent mal seront contrôlés. La réalité est tout autre. Et je vais vous expliquer ici ce qui se passe réellement loin de la théorie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis El Consultator, consultant et investisseur, spécialisé dans la création et le développement d'entreprises. Parmi toutes les sociétés que j'ai accompagnées jusqu'à présent, il y a eu pas mal de sociétés qui étaient en difficulté et que j'ai dû accompagner pour qu'elles puissent. Et l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les sociétés sont les contrôles de l'administration, que ça soit le fisc, l'URSSAF, l'antifraude, et on peut aller de plus en plus loin. Aujourd'hui, je vais vous partager les vraies raisons pour lesquelles une entreprise peut être contrôlée. Et attention, un contrôle peut en déclencher un autre. Quand le fisc débarque, l'URSSAF suit souvent derrière, et parfois même d'autres organismes. Mais avant d'aller plus loin, si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker et t'abonner. Bon, on va rentrer dans le concret. Premier déclencheur, le retard dans vos déclarations. Il y a un peu de vrai quand même dans la théorie. Déclarer vos résultats en retard peut suffire à alerter le fisc. Mais pour être totalement transparent avec vous, en France, les retards sont fréquents. Beaucoup de comptables sont surchargés, ce qui provoque des délais. Mais quoi qu'il en soit, votre rigueur dans les déclarations reste un critère important. Deuxième déclencheur, et l'un des préférés de l'administration malheureusement, la dénonciation. Un employé mécontent, un concurrent jaloux, un ex-associé, une simple dénonciation, même anonyme, peut déclencher un contrôle. Il faut aussi savoir que les dénonciateurs peuvent parfois toucher une indemnité en fonction du montant redressé grâce à leur signalement. Et là, on peut voir qu'il y a de quoi motiver les dénonciateurs. Troisième déclencheur, une forte baisse de chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Si votre CA chute brutalement sans explication apparente, cela peut éveiller les soupçons dans l'administration. Bien sûr, si la conjoncture économique justifie cette baisse, par exemple une crise dans votre secteur, le risque est plus faible. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner un exemple. Imaginez, en année N, vous avez fait 200 000 euros de résultats. Et l'année suivante, vous avez fait seulement 100 000. Il y a eu donc une baisse de 100 000 euros de résultats. Là, les impôts vont se dire: comment ça se fait? Sans aucune vraie raison apparente, il y a eu une aussi grosse diminution, sachant que les impôts partent du principe que votre résultat ne peut qu'augmenter selon les années. Peut-être stagner, mais jamais diminuer. Mais en fait, je vais aussi vous expliquer la logique derrière cette chose. C'est que les impôts, quand ils voient qu'ils récupèrent moins d'impôts d'une année à l'autre, c'est un déclencheur pour eux. Eux, leur objectif, c'est de récupérer de l'argent. Si vous déclarez moins, eux, ils se disent: comment ça se fait? Peut-être il a commencé à optimiser d'une manière illégale et là, il faut aller le voir pour récupérer notre argent. Petit rappel important, si vous voulez sécuriser votre situation, anticiper les risques ou savoir si vous êtes exposé à un contrôle fiscal, je propose des conseils personnalisés. Vous trouverez toutes les infos en description. Maintenant, voyons d'autres facteurs déclencheurs. Quatrième possibilité, le hasard. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de hasard? En réalité, le hasard pur et dur est très rare. Le fisc ne se déplace pas pour récupérer 500 euros. Il cible en général des redressements seulement à partir de 100 000 euros. Ce chiffre n'a rien d'officiel, mais c'est quelque chose que j'ai pu constater autour de moi. En général, s'ils pensent qu'ils vont récupérer quelques milliers d'euros, ils ne vont pas se déplacer parce qu'il faut savoir que ces déplacements coûtent de l'argent. Et l'objectif, c'est qu'ils soient rentables dans leurs déplacements. Donc, si vous faites des chiffres assez bas, des résultats assez bas, statistiquement, vous êtes moins exposé à ce hasard, sauf en cas d'anomalie ou de dénonciation. Maintenant, on va passer à la conclusion, mes conseils pour limiter les risques. Pour éviter les problèmes, il faut déjà choisir un comptable compétent pour qu'il puisse faire vos déclarations en temps et en heure et qu'elles soient irréprochables. Numéro 2, divisez vos activités entre plusieurs sociétés si vous faites de très gros chiffres. Sauf si vous préparez une revente et que vous devez tout valoriser dans une seule société. Et point numéro 3, restez discret sur vos affaires pour éviter les jalousies ou dénonciations inutiles. Et voilà, c'est fini. Merci de m'avoir suivi. Si le sujet vous intéresse ou si vous souhaitez que je creuse un point en particulier, dites-le moi en commentaire. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation, toutes les infos sont aussi en description. À bientôt pour d'autres conseils business.